Il faut tester Dieu, il faut tester Dieu. Testez-le, mettez-le à l'épreuve. Testez Dieu, frères et sœurs. Testez-le. Amen. Il faut mettre Dieu à l'épreuve, c'est clair. Les débuts de cycle, vous n'allez pas, chaque fois qu'un cycle commence, les rituels que vous aviez qui vous ont permis d'aller à un certain niveau, eh bien mettez-les en pratique. Ensuite, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas connu certaines percées, provoquez-les. Provoquez-les. Soyez audacieux par la foi, provoquez ces percées. Le royaume de Dieu est forcé, seul les violents s'en emparent. Je dis encore, c'est une anormalité prophétique qu'un enfant de Dieu soit pauvre et manque de quoi que ce soit. C'est tout à fait anormal. Je dis bien tout à fait anormal. Ce n'est même pas dans la pensée de Dieu que tu manques de quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Non, dis à ton voisin, il faut avoir l'audace d'obéir. Et c'est très important d'avoir l'audace d'obéir. Allons-y dans Exode 22, verset 29 à 30. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère et le 8e jour, tu me le donneras. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Eh bien oui, Dieu dit, honore-moi avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Apporter ces prémices, c'est un acte élevé de foi. Dites bien, un acte très élevé de foi. Et comme je n'ai pas connu d'autre voie que ce que j'emprunte maintenant, je te partage le chemin qui a permis d'expérimenter certaines faveurs dans le domaine des finances matérielles, matériellement parlant, de l'argent. Ah bien, et même au-delà, parce que quand tu honores Dieu avec ta bien, quelqu'un m'a fait ce témoignage, pasteur, depuis que j'ai commencé à être fidèle à Dieu, avec mon argent, je me suis rendu compte que ma compréhension de la parole a augmenté. J'ai dit, c'est normal. Si tu es fidèle à Dieu avec ton argent, Dieu t'ouvre la compréhension des Écritures parce que l'argent provient des lumières divines. Ce sont les lumières de Dieu qui te permettent d'être riche. C'est ça, c'est clair. Donc la révélation a plus de poids dans le monde spirituel que l'argent. La révélation précède l'abondance. Donc si je n'ai pas de révélation, je n'ai pas d'abondance de Dieu. Donc c'est très important d'être sérieux, très sérieux avec, d'accord, ces offrandes. Les personnes m'ont posé des questions, plusieurs. Ah, comment on fait? J'ai dit, bien, vous avez vos prémices, vous mettez prémices dessus, vous pouvez les déposer dans le tronc, en bas, avec votre nom, numéro de téléphone et tout, vous mettez à l'intérieur prémices. Vous pouvez mettre aussi dans une enveloppe, mettez à l'hôtel prémices, mais précisez prémices. Mettez votre nom dessus, et bien vous déposez à l'hôtel. Mais généralement, comme vous engagez un acte de foi véritable, j'aime prier pour ce genre de personnes. Et je lève ma main vers le ciel, décrétant, établissant dans le nom suprême de Jésus que toutes les personnes qui coopèrent avec cet acte de foi, que Dieu vous donne de voir une gloire particulière, selon sa parole, qui vous donne de voir l'authenticité de sa puissance et la manifestation de sa force. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors en ce qui me concerne, moi et mon épouse, nous vivons sur 11 mois sur 12, c'est-à-dire 11 mois. Le premier mois ne nous appartient pas, ça c'est clairement établi. En termes de mes salaires individuels, ce que je gagne dans différentes entreprises où je suis, ce que nous gagnons dans le business, tout ce qui est concerné au mois de janvier est radicalement apporté devant l'autel de Dieu. Il n'y a même pas de négociation là-dessus, il n'y a pas de négociation. Et hier encore, pendant que je causais avec le Seigneur, et j'étais en train de lui dire, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire de plus. Il n'y a vraiment pas de... En fait, frères et sœurs, il faut être conscient du fait que la vie que nous vivons est tellement courte que ça ne sert à rien de s'attarder sur des petits détails. Et le Seigneur est tellement fidèle. Et je prie de tout mon cœur qu'il vous donne de voir sa fidélité. Il faut tester Dieu. Il faut tester Dieu. Testez-le. Mettez-le à l'épreuve. Testez Dieu, frères et sœurs. Testez-le. Amen. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. C'est clair. Les débuts de cycle, vous n'allez pas... Chaque fois qu'un cycle commence, les rituels que vous aviez qui vous ont permis d'aller à un certain niveau, eh bien, mettez-les en pratique. Ensuite, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas connu certaines percées, provoquez-les. Provoquez-les. Soyez audacieux par la foi. Provoquez ces percées. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Je dis encore, c'est une anormalité prophétique qu'un enfant de Dieu soit pauvre et manque de quoi que ce soit. C'est tout à fait anormal. Je dis bien tout à fait anormal. Ce n'est même pas dans la pensée de Dieu que tu manques de quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Dieu veut que la provision soit ton partage. Jésus est mort pour que tu sois dans l'abondance. Donc la pauvreté n'est pas rattachée à ton existence. En fait, c'est toi qui donnes accès à cet esprit dans ta vie. Tu peux décider de l'éradiquer. Dieu veut t'amener à d'autres niveaux, à d'autres paliers d'abondance. Et je prophétise sur ta vie que tu vas y arriver dans le nom suprême de Jésus. Au travers du chemin de l'obéissance à Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Une dernière fois, Amen. Et puis je voudrais vraiment t'encourager à t'engager pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, engage-toi pour l'œuvre de Dieu. Ne te focalise pas simplement sur ah ouais, mais Dieu bénis-moi, oh Dieu guéris-moi, oh Dieu élève-moi, oh Dieu fais ci. Non, mais il faut plutôt te dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Comment puis-je t'être utile? Ton voisin, tes voisines à la maison, tes collègues de service n'entendent pas parler de Jésus. Est-ce qu'un jour à la maison, pendant ton temps de prière au bureau, tu as prononcé leur nom devant l'Éternel en disant Seigneur, il faut qu'ils soient gagnés, et que le Saint-Esprit t'a inspiré une stratégie pour que ces personnes soient gagnées au Seigneur? Frères et sœurs, c'est important, c'est très important. Nous sommes sur terre en tant que témoins de Dieu, et pour que la faveur de Dieu t'accompagne, il faille que ta vie serve de relais du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Nous parlons d'une année de grande faveur de la part de l'Éternel. Donc, ça va impliquer de notre part des grandes exigences de Dieu. Nous devons nous aligner, être des témoins véritables de la vérité. Donne-moi ton meilleur Amen. Que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le train, que ce soit à pied dans la salle de sport. Ne vous taisez pas, parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Dis après moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Encore s'il te plaît, une troisième fois. Je n'ai pas honte de l'évangile. D'ailleurs, ça te protège. Quand tu parles de Jésus, ça te protège. Quand tu annonces l'évangile, ça te protège. Il faut parler de Jésus. Fais entendre Jésus. Que les gens sachent que Jésus est celui qui est le Seigneur de ta vie et le sauveur de ton âme. Fais-le savoir. Aucune puissance maléfique ne pourra te détruire. Quand tu engages le nom de Jésus, tu mets, comment je vais te dire, aucune puissance satanique, aucune puissance ne pourra t'arrêter. Aucune puissance. Parce que le nom de Jésus est engagé. Donc, engage-toi au service de Dieu. Maintenant, si tu dis que Dieu t'a appelé, c'est très bien pour toi si Dieu t'a appelé. Mais avant, commence d'abord à élever les brebis de ton père. Commence à élever les brebis de ton père. Dans la maison, fais quelque chose dans cette maison. Trouve-toi quelque part. Joue, même si Dieu t'a appelé à être le roi de ce pays, joue quand même ta harpe auprès de Saül. C'est d'abord auprès des autres. C'est très important. Et il faut aussi que tu apprennes à livrer le combat de ta destinée. C'est très important. Donne-moi ton meilleur Amen. Il faut que tu puisses t'engager pour Dieu. Demande à ton voisin, dans quel domaine dans cette église es-tu engagé pour Dieu? Pose la question. Pose la question. Dans quel domaine es-tu engagé pour Dieu? Demande à ton voisin, que ton voisin réponde. Dans quel domaine tu es engagé? Quel est le domaine de ton engagement? Est-ce que vous savez que si vous êtes assis à l'église ici et que vous n'êtes engagé dans aucun domaine, vous êtes déloyal par rapport à la vision? Vous devez être engagé dans un domaine. Vous devez être engagé. J'ai dit quoi? Vous devez être engagé. Engagé dans la vision. Très important d'être engagé. On est ensemble pour atteindre un objectif. Nous devons être tous engagés dans cette vision. Dis encore Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que cette vision n'est pas mienne.